Sutra des vœux solennels du Bodhisattva Avalokiteshvara. Nous nous prosternons respectueusement devant tous les Bouddhas, les Bodhisattvas de la grande assemblée Pundarika. À ce moment-là, le Bodhisattva Akshayamati de sa place se lève, dénude son épaule droite, les mains jointes et s'adresse à Bouddha. Seigneur, pour quelle raison le Bodhisattva Avalokiteshvara s'appelle-t-il Avalokiteshvara, c'est-à-dire à l'écoute de tous les appels de détresse de ce bas monde? Bouddha répond: Akshayamati, s'il y a des millions, des milliards d'innombrables êtres qui souffrent et qui, connaissant la réputation du Bodhisattva Avalokiteshvara, évoquent de tout leur cœur son nom, immédiatement il cherchera à repérer leurs appels pour les sauver. Si quelqu'un qui récite pieusement le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara saute dans un brasier, le feu ne pourra pas le brûler grâce au pouvoir miraculeux du Bodhisattva. Alors qu'il est emporté par un tourbillon d'eau, si cet individu invoque ardemment le nom du Bodhisattva, il sera dirigé vers un endroit moins profond. Des millions, des milliards d'aventuriers, en voulant chercher de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, lapis-lazuli, nacre, agate, perles, vermillon, ambre, ainsi que d'autres objets précieux naviguent sur les océans. Les grosses tempêtes les font dériver vers le royaume des démons Rakshasa. Si parmi eux, il y a des personnes qui prient de tout leur cœur le Bodhisattva Avalokiteshvara, tous les voyageurs seront sauvés de ce danger Rakshasa. Pour toutes ces raisons, on donne au Bodhisattva le nom d'Avalokiteshvara. Un homme est agressé, s'il invoque le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, tous les couteaux, les bâtons seront abîmés et il sera sauvé du danger. Sur les 3000 milliards grandes contrées, il y a plein de démons tels des yakshas, les rakshasas qui veulent nuire aux habitants. S'ils entendent l'invocation du nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, ces démons ne pourront même pas les regarder avec un air méchant. Alors la question de nuisance ne se posera plus. Il y a aussi des détenus coupables ou innocents lourdement enchaînés. S'ils invoquent de tout cœur le Bodhisattva Avalokiteshvara, ils seront sauvés et libérés. Un commerçant convoie une caravane de marchands avec leur charge d'objets précieux. Il traverse une contrée dangereuse où sévissent beaucoup de brigands. Un de ces voyageurs dit: « Chers amis, n'ayez pas peur. Vous devez invoquer sincèrement et respectueusement le Bodhisattva Avalokiteshvara. Ce Bodhisattva a l'habitude de prodiguer des paroles rassurantes à tous les êtres sensibles. Si vous le priez, vous échapperez à ces brigands. » Tous les marchands se mettent alors à prier « Namo Bodhisattva Avalokiteshvara ». Grâce à ces prières, tout le convoi franchit sans encombre ce dangereux endroit. Akshayamati, Bodhisattva Avalokiteshvara, possède cet immense pouvoir en lui. Si celui qui s'adonne à la concupiscence se met à invoquer régulièrement Bodhisattva Avalokiteshvara, il sera délivré de ce penchant. Si un individu habité par la colère prie respectueusement Bodhisattva Avalokiteshvara, cette colère permanente se séparera de lui. Si quelqu'un peu intelligent se met à prier de tout son cœur Bodhisattva Avalokiteshvara, la débilité le quittera. Akshayamati, Bodhisattva Avalokiteshvara, a cette puissance miraculeuse qui peut rendre de grands services à tous les êtres sensibles. C'est pourquoi ils doivent l'invoquer régulièrement. Si une femme souhaitant avoir un fils prie et honore de tout son cœur Bodhisattva Avalokiteshvara, elle donnera naissance à un fils intelligent, doté de beaucoup de qualités. Si elle souhaite avoir une fille, elle aura une fille gentille et sérieuse grâce aux bons effets de ses précédents karmas. Elle inspirera du respect à ses contemporains. Akshayamati, Bodhisattva Avalokiteshvara, possède ces miraculeux pouvoirs. Les êtres sensibles qui le vénèrent respectueusement recevront des bienfaits indéfiniment. C'est pourquoi ils doivent l'invoquer régulièrement. Akshayamati, si quelqu'un invoque 62 milliards de fois ou indéfiniment le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara et offre durant toute sa vie de la nourriture, des vêtements, des accessoires, des médicaments, qu'en pensez-vous alors? Ces pratiquants ont-ils obtenu beaucoup de mérite? Bodhisattva Akshayamati répond: « Oui, énormément, Seigneur Bouddha. » Bouddha continue: « Si quelqu'un n'invoque le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara que dans une seule séance de prière, ces deux personnes obtiendront à égalité les mêmes bienfaits indéfiniment durant des multitudes de kalpas. »
Akshayamati, le fait d'invoquer le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara produira de cette façon des bienfaits sans limite. Bodhisattva Akshayamati demande à Bouddha: Seigneur, comment Bodhisattva Avalokiteshvara a-t-il manifesté sa présence en ce bas monde? Quelle est sa méthode de propagation du Dharma? Bouddha répond: Akshayamati, si le peuple d'un pays a besoin de l'aide d'un Bouddha, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Bouddha pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Bouddha Pratyeka, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Bouddha Pratyeka pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Shravaka, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Shravaka pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Brahma, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Brahma pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Indra, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Indra pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Ishvara, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Ishvara pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un génie, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en génie pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Vesramana, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Vesramana pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un roi, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en roi pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un notable, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en notable pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un Upasaka, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Upasaka pour enseigner le Dharma. Si quelqu'un a besoin de l'aide d'un mandarin, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en mandarin pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un brahman, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en brahman pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un bhikkhu, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en bhikkhu pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un bhikkhuni, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en bhikkhuni pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un Upasaka, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Upasaka pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un Upasika, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en Upasika pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide de la femme du notable, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en femme du notable pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un adolescent, d'une adolescente, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en adolescent, adolescente pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide de génies, dragons, yaksha, gandharva, asura, kinara, mahoraga, d'un être sans corps physique, Bodhisattva Avalokiteshvara s'y présentera en tout ce monde pour enseigner le Dharma. Si à un tel endroit on a besoin de l'aide d'un génie muni d'une arme en pierre précieuse, Bodhisattva Avalokiteshvara se présentera en génie muni d'une arme en pierre précieuse pour enseigner le Dharma. Akshayamati, Bodhisattva Avalokiteshvara a réalisé toutes ces bonnes actions en utilisant plusieurs de ses présentations pour sauver les êtres sensibles de toutes les contrées. C'est pourquoi vous devez respecter et vénérer le Bodhisattva Avalokiteshvara. Dans ces régions dangereuses, Bodhisattva Avalokiteshvara donne du courage. C'est pourquoi en ce bas monde, il porte aussi le nom d'Abhayadana. Bodhisattva Akshayamati demande à Bouddha: Seigneur, je voudrais offrir ceci à Bodhisattva Avalokiteshvara. Il enlève de son cou son collier de pierres précieuses ayant comme valeur des milliers d'onces d'or pour l'offrir à Bodhisattva Avalokiteshvara en disant: Je vous prie d'accepter ce collier de pierres précieuses. Bodhisattva Avalokiteshvara refuse d'accepter ce cadeau. Bodhisattva Akshayamati lui dit alors: Je vous prie d'accepter ce cadeau au nom de votre compassion à notre égard. Bouddha dit alors à Bodhisattva Avalokiteshvara: Par compassion pour Akshayamati, ainsi que pour le Sangha et les communautés de génies, dragons, yaksha, l'être humain et les êtres sans corps physique, vous devez accepter ce collier. Immédiatement, Bodhisattva Avalokiteshvara, par compassion pour tout ce monde, accepte le collier et le divise en deux parts. Une part est offerte à Bouddha Shakyamuni et l'autre part est pour le stupa du Bouddha Prabhutaratna. Akshayamati, le Bodhisattva Avalokiteshvara, a ce pouvoir miraculeux de se représenter partout en ce bas monde. À ce moment-là, Bodhisattva Akshayamati utilise ce gatha pour questionner Bouddha. Honoré du monde, je vous prie de m'éclairer sur cette question.
Pourquoi les bouddhistes vénèrent-ils le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara? Bouddha, connaissant le pourquoi, répond à Akshayamati en désignant Avalokiteshvara. Il a aidé par tous les moyens tous les croyants sincères en leur enseignant le sens profond du Dharma. Durant de multiples kalpas, il a servi beaucoup de Bouddhas. Avec son immense compassion, il a formulé d'innombrables grands vœux. Pour vous, je vais faire un résumé de tout ce que j'ai su. En percevant tous les appels et les faits, il réfléchit sur les moyens susceptibles d'exterminer la souffrance des êtres sensibles. Bodhisattva Avalokiteshvara peut être présent à n'importe quel moment. Supposons qu'un méchant homme soit tombé dans un cratère et décède immédiatement. Les prières diligentes du Bodhisattva Avalokiteshvara changeront ce feu ainsi que la mentalité de cet homme. Quelqu'un dérive sur l'immensité d'un océan à la merci des poissons, des monstres et autres dangers, la puissance bénéfique des prières à Avalokiteshvara le protégera de tous les dangers provenant des vagues et des monstres. Quelqu'un s'approche du mont Sumeru, une avalanche de roches intentionnellement provoquée constitue pour lui un grand danger. S'il invoque le nom d'Avalokiteshvara, tout sera arrêté et rentrera dans l'ordre. Piégé par des méchants, quelqu'un tombe d'une haute montagne, mettant ainsi sa vie en danger. Bodhisattva Avalokiteshvara, dans sa grande compassion réfléchie, ne permettra pas la perte d'une vie à chaque accident. Encerclé et harcelé par un groupe de dangereux bandits, munis de couteaux et de bâtons, la victime invoque le pouvoir miraculeux du Bodhisattva. Les bandits changeront alors de mentalité parce que la pitié aura envahi leur cœur et tout s'arrangera. Victime des lois royales, un homme a subi plusieurs fois de lourdes punitions. La puissance surnaturelle du Bodhisattva Avalokiteshvara rendra les armes inefficaces, ses souffrances prennent à leur fin. Emprisonné et lourdement enchaîné, Avalokiteshvara, avec sa grande miséricorde, sauvera ce prisonnier de ses souffrances en utilisant sa puissance miraculeuse. Empoisonné par la magie noire qui met sa vie en danger, cette victime invoque la puissance du Bodhisattva plein de compassion. Il va renvoyer tous les effets néfastes à son auteur. Tourmenté par les Rakshasas de l'Est et de l'Ouest, les dragons vénéneux et les autres démons, Bodhisattva Avalokiteshvara, par ses pouvoirs, va rendre toutes ces tortures inefficaces. Ces démons abandonnent alors leurs mauvaises intentions. Ou encore encerclés par des bêtes sauvages qui manifestent leur férocité en montrant leurs crocs acérés, la victime invoque Avalokiteshvara pour révéler ce grand danger. Le pouvoir illimité du Bodhisattva pourra la sauver encore cette fois-ci. Les reptiles de tout genre se propagent, l'émanation des vapeurs toxiques s'élève, la puissante compassion d'Avalokiteshvara est inébranlable. Il repère les appels de détresse provenant des 10 directions pour venir en aide. Les brouillards, les orages malfaisants, les pluies de grêle s'abattent sur toutes les routes de ce bas monde. Si l'on fait appel à la compassion du Bodhisattva, les dangers disparaîtront immédiatement. Tous les êtres sensibles subissent de multiples malheurs. Les oppressions s'aggravent de jour en jour. Bodhisattva Avalokiteshvara éclaire les ignorants. Ce bas monde malheureux échappera au danger. Le pouvoir surnaturel de la miséricorde et l'accumulation des mérites durant de multiples kalpas. Sa présence dans les contrées des 10 directions a dégagé leur ciel de tout nuage. Les bêtes sauvages de tout genre, l'enfer, les esprits errants, les animaux de toutes les espèces grandiront, vieilliront et mourront. Petit à petit, leur disparition laissera le monde en paix. Il ne faut pas reculer devant les difficultés de la méditation pour parvenir à l'éveil, à la sérénité. L'élargissement de l'intelligence permettra la connaissance des 3 véhicules. Les méditations concernant la miséricorde, l'amour du prochain, doivent être pratiquées régulièrement et assidûment. La pureté, la lucidité une fois accomplies, les traits de lumière de l'intelligence feront disparaître les zones d'ombre, éloigneront les tempêtes, les incendies, éclaireront et secourront ce bas monde durant des siècles et des siècles. La puissance de la miséricorde résonne comme le tonnerre partout en ce bas monde. Les saines idées rendent les paroles tolérantes. La rosée bienfaisante arrose toute l'atmosphère pour éteindre le feu de la souffrance et rendre le monde plus détendu. Les procès interminables entre les dignitaires
couvent dans les stratégies et troublent les esprits. Les ferventes prières à Avalokiteshvara feront disparaître silencieusement toutes les haines. La voix de la prière procure la quiétude. La voix des Brahmas, la voix de l'océan se répondent dans les 10 directions. La voix la meilleure, la plus noble doit être entendue. C'est pourquoi nous devons réfléchir de façon adéquate. Il ne faut pas laisser le doute s'installer en soi. La compassion d'Avalokiteshvara est répartie de façon équitable pour nous tous. Avec l'aide de son pouvoir, les souffrances et les dangers de mort s'éloignent. Tous les mérites peuvent être perçus sans difficulté. Les bienfaits peuvent être accumulés de façon illimitée comparable à un immense océan. C'est pourquoi nous devons retourner régulièrement vers les refuges. À ce moment-là, Bodhisattva Dalanimdala se lève, s'avance devant Bouddha et dit « Seigneur, toute personne ayant eu connaissance des œuvres bienfaisantes, de la capacité de se manifester dans le monde du Bodhisattva Avalokiteshvara, comprendra que ses mérites ne sont pas minces. » Quand Bouddha enseignait cette partie, méthode de soulagement des souffrances, il y avait dans l'assemblée 84 000 êtres sensibles qui ont émis le vœu de devenir Anuttara Samyak Sambodhi. Bouddha a ainsi enseigné le sutra Sadharma Pundarika dans la partie consacrée aux méthodes de soulagement des souffrances. Les 12 grandes promesses. Première promesse. Quand je deviendrai bodhisattva, je prendrai comme nom à l'écoute en toute liberté des appels. Je fais 12 grandes promesses d'être à l'écoute des appels de détresse pour venir en aide. Ainsi Avalokiteshvara a fait le serment. Deuxième promesse, sans redouter les difficultés de tout cœur, je sauverai tous les êtres sensibles. Je serai toujours présent sur les océans pour sauver les naufragés. Troisième promesse, je serai présent en ce bas monde, un monde obscur où il y a des misères, des souffrances, des vengeances réciproques, à la recherche des plaintes pour les soulager rapidement. Quatrième promesse, j'éliminerai les démons ainsi que tous les dangereux monstres. En les sauvant de leur stupidité, les dangers et les nuisances seront ainsi réduits à néant. Cinquième promesse, je répandrai l'eau bénie avec la branche de saule pour rafraîchir le monde où résident des êtres perturbés afin d'apaiser leurs souffrances. Sixième promesse, je serai équitable dans ma compassion pour tous les êtres sensibles et équitable dans le pardon des fautes à tous les êtres sensibles de tout genre. Septième promesse, j'éliminerai les 3 mauvaises voies, l'enfer, les âmes errantes, les animaux. Entourés de dangereux fauves, la présence d'Avalokiteshvara sauvera ces êtres de ces dangers. Huitième promesse, je délivrerai les prisonniers de leurs chaînes et des pénibles interrogatoires. S'ils prient avec ferveur, Avalokiteshvara les protégera, les sauvera. Neuvième promesse, je sauverai les êtres sensibles avec le bateau Paramita qui navigue sur la mer des souffrances. Avalokiteshvara les amènera tous au nirvana. Dixième promesse, je ramènerai vers l'ouest le monde où il y a des fleurs, de la musique des étendards et des oriflammes. Avalokiteshvara accueillera et conduira les êtres sensibles vers l'ouest. Onzième promesse, avec la bénédiction du Bouddha Amitabha, dans ce monde de l'ouest, la vie est éternelle. Ceux qui veulent l'éternité ne doivent pas oublier d'invoquer régulièrement Avalokiteshvara. Douzième promesse, progresser sur le chemin du perfectionnement même au péril de sa vie, persévérer dans la pratique sérieuse des 12 promesses d'aide pour pouvoir secourir les détresses de façon éternelle. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.